Sénateur Cormier. Merci, Madame la Présidente. Collègues, alors que nous vivons à une époque où nous avons souvent l'impression que le monde autour de nous s'effondre, il est réconfortant de constater qu'il existe dans notre pays des citoyens de toutes les générations animés par un réel désir d'aider leurs prochains et de travailler au mieux-être de leur communauté et de leur peuple. J'ai eu le grand bonheur de faire ce constat la fin de semaine dernière lors d'un voyage mémorable sur la côte ouest de Terre-Neuve et Labrador. À Stephenville et dans la péninsule de Port-au-Port, berceau de la francophonie terre-neuvienne, se tenait un rassemblement impressionnant d'organismes acadiens en provenance des 4 provinces de l'Atlantique et du Québec. De Stephenville à la Grande-Terre jusqu'à Lens au Canard, dans cette magnifique région où la population anglophone locale vous accueille en vous disant « How are you, my love ?» Une cohorte d'Acadiens, de francophones et de francophiles en liesse de toutes les générations s'y s'est retrouvée pour célébrer le 50e anniversaire de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. L'occasion de célébrer les nombreuses réalisations de la FFTNL et de se solidariser autour des défis à relever, car oui, la francophonie en milieu minoritaire est toujours bien fragile, collègues. La Société nationale de l'Acadie, l'organisme porte-parole du peuple acadien sur les scènes nationales et internationales, y célébrait le renouvellement d'un accord important avec la France. La promotion mutuelle de la langue française et des cultures françaises et acadiennes, la mobilité des jeunes et des étudiants sont au cœur de cette entente historique. Ce fut l'occasion de remercier le consul général de France dans les provinces atlantiques, Johann Schitterer, dont l'action diplomatique en Acadie a été exemplaire et exceptionnelle. Notre nouveau collègue, l'honorable Régent Aucoin, qui sera assermenté dans cette Chambre bientôt, y était également présent. Cet avocat de Chéticamp, spécialiste en droit criminel, ardent défenseur des droits linguistiques francophones, acadien passionné, fut accueilli avec enthousiasme par les citoyens présents. Manifestement, collègues, son arrivée à la Chambre haute était attendue depuis longtemps. Collègues, en parcourant ce paysage époustouflant où la terre et la mer ne font qu'un, mes pensées se sont tournées vers les peuples qui souffrent actuellement dans le monde et j'aurais tant aimé pouvoir leur donner accès à la beauté reposante et lumineuse que j'avais sous les yeux. Sur la route de retour, un arrêt à Montréal m'aura permis de célébrer les membres du groupe acadien Sale Barbe qui a reçu dimanche dernier le Félix pour la chanson de l'année au prestigieux gala de la disque. Une distinction qui rejaillit sur tous les artistes qui créent dans des conditions précaires mais qui ont à cœur de partager leur vision du monde. Chers collègues, nous sommes privilégiés comme parlementaires de pouvoir nous abreuver à la vitalité de la société civile et des artistes qui sont portés par un rêve commun, celui de contribuer à un monde meilleur. Terre-Neuve, cette île à visiter qui porte en son nom l'espoir. L'espoir dont nous avons tous et tout le temps besoin en ces temps troubles pour continuer cet important travail qui est le nôtre, celui de travailler pour les minorités et les régions. Et oui, collègues, ce fut une très belle fin de semaine et je vous en souhaite tout autant. Merci. Thank you. Miigwech.